Je viens juste de lire des choses intéressantes à propos de la Bible. Écoute ce verset. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Oui, la Bible, c'est la parole inspirée de Dieu pour nous, pour toi. Elle est utile pour enseigner. Elle t'enseigne toutes sortes de choses que tu as besoin de connaître à propos de Dieu et à propos de toi-même. Elle est utile pour convaincre. Lorsque tu la lis, elle te convainc de beaucoup de choses, comme par exemple que tu es pécheur et que tu as besoin d'un sauveur, le Seigneur Jésus. Elle est utile pour corriger. Lire ta Bible te permet de réaliser ce qui ne va pas dans ta vie et ce que tu dois changer avec l'aide de Dieu. Elle est utile pour instruire dans la justice. La Bible te permet d'acquérir toutes sortes de connaissances sur ce qui est juste et bon pour toi et pour les autres. C'est pour toutes ces bonnes raisons qu'il est tellement important de la lire. As-tu ta Bible avec toi? Sinon, va la chercher ou emprunte celle de tes parents. Tu peux mettre la vidéo à pause en attendant. Si tu n'as pas de Bible à la maison, c'est pas grave parce que je vais lire à haute voix et tu vas pouvoir écouter. Mais avant de lire, j'aimerais te parler de quelque chose que tu n'as peut-être jamais vu. As-tu déjà vu une vigne? Moi, jamais. Mais j'aimerais bien en voir une un jour. Une vigne, c'est un petit arbre grimpant dont le fruit s'appelle le raisin. J'aime beaucoup le raisin. Mais aujourd'hui, je vais te montrer sur quoi le raisin pousse. Vois-tu le tronc qui sort du sol? On l'appelle cep. Et les branches qui sortent du cep et qui produisent les raisins s'appellent sarments. Regarde cette photo. Tu peux voir dans le bas plusieurs ceps de vigne et dans le haut plusieurs sarments et beaucoup de raisins. Une dernière chose. Sais-tu comment s'appelle une personne qui cultive une vigne? On l'appelle le vigneron. Ce que je viens de t'expliquer va t'aider à comprendre le passage d'aujourd'hui. Alors, tu peux tourner avec moi dans le livre de Jean, au chapitre 15, au verset 1, et ensemble, on va lire jusqu'au verset 5. Tu ne sais pas où c'est? Alors, va dans la table des matières au début et trouve la page du livre qui s'appelle Jean. Ensuite, trouve cette page et avance dans le livre jusqu'à ce que tu trouves le chapitre 15. Ensuite, va au verset 1, c'est au tout début du chapitre. C'est bon? Alors, avant de lire, on va prier le Seigneur de nous aider à comprendre. Alors, fermons les yeux. Seigneur, aide-nous à bien comprendre ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui et aide-nous à le mettre en pratique dans nos vies. Amen. Dans ce passage, c'est Jésus qui parle. Alors, lisons maintenant. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce passage enseigne beaucoup de choses, mais nous allons nous concentrer sur une seule. De la même manière qu'une branche de vigne, un sarment, est incapable de produire du fruit s'il est détaché du cep. Toi non plus, tu ne peux pas produire de bons fruits dans ta vie si tu ne demeures pas attaché à Jésus.
Tu as besoin de Jésus pour grandir et devenir tel que Dieu le désire. Jésus a même dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, si tu as reçu Jésus comme ton sauveur, je t'encourage à rester attaché à lui toute ta vie, comme un sarment qui demeure attaché au cep. Ainsi, tu pourras porter de bons fruits spirituels grâce à Jésus. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton sauveur, je t'encourage à le faire aujourd'hui même pour que tu sois sauvé et que tu puisses toi aussi porter de bons fruits à la gloire de Dieu. Si tu aimerais savoir quels sont ces fruits spirituels exactement que Dieu veut produire dans ta vie, alors je t'encourage à regarder la vidéo « Mets en pratique » de cette semaine où je vais t'expliquer en quoi il consiste.